changer de vie. Beaucoup de gens en rêvent. La génération Millennium le fait vraiment. Alice Claret a lâché un job stable à l'antenne et à la programmation de chaînes et de concerts pour lancer sa propre entreprise de cosmétiques vegan. Elle partage avec nous ses clés pour avancer. Bonjour Alice. Bonjour Christelle. Vous vous destiniez à la production audiovisuelle au départ. Vous avez fait un MBA de production audiovisuelle. Oui, voilà, c'est ça. Puis plein de petits jobs. Alors d'abord avec les Kardashians. Oui, voilà, très belle expérience aux États-Unis, à Londres et puis en France aussi. Donc j'ai beaucoup appris. Comme script, assistante de prod. Oui, voilà, exactement. Script, assistante de prod, on fait un peu de tout et ça permet d'apprendre plein de choses en fait. Vous avez fait de l'événementiel aussi en tant qu'assistante de prod toujours au journal Le Monde? Oui. L'organisation de conférences, la sortie de petits fascicules aussi sur le script et des expériences très enrichissantes pour l'événementiel et l'organisation d'événements et de papier en fait, journaux. Et plein de concerts, toujours en production, donc des gros concerts, ceux de Madonna, de Coldplay. Oui, très grosses organisations. Rihanna. Oui, voilà, Stade de France, Bercy, principalement en France de toute façon, mais des très belles expériences parce que c'est des événements de grande importance avec beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer. Mais au final, c'est vraiment très enrichissant, on rencontre beaucoup de personnes. On apprend à gérer le stress, à faire des grands événements de très grande ampleur et donc à travailler sur plusieurs aspects de plusieurs choses. C'est ce qui m'a permis ensuite du coup de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai cette force et cette polyvalence aussi en moi qui me permet de gérer plein d'aspects dans l'entreprise. Voilà, alors on y arrive. En fait, vous travaillez à l'époque dans une chaîne en tant qu'assistante de programmation. Et puis tout à coup, licenciement économique. Oui. Et là, licenciement économique, finalement, grande chance, parce que comment est-ce que vous avez rebondi? Alors en fait, pour moi, le licenciement économique, c'était une grande chance parce que j'avais cette idée de lancer une marque de cosmétiques. En fait, je n'avais pas une idée aussi précise qu'aujourd'hui. Un mascara, vous Voilà, lancez. Un mascara rechargeable parce que j'en avais marre de jeter ma brosse. Donc j'ai fait évoluer mon idée, je me suis formée en cosmétique. Et du coup, avec l'aide de mon ancienne entreprise, j'ai pu faire cette formation, avoir un capital de départ et lancer Claret Cosmetics grâce à ma formation en laboratoire. J'ai pu développer moi-même mon premier produit. Oui, mais alors avant ça, donc, il a quand même fallu faire plusieurs formations. Donc oui. Déjà, vous avez été accompagnée par la Chambre de commerce et de l'industrie. Oui, voilà. Et votre comptable aussi, pour tout ce qui est business plan. Exactement, oui. Pour tout l'aspect financier, il y a la Chambre des commerces et de l'industrie, il y a Initiative Seine-et-Marne qui m'a accompagnée, il y a aussi du coup le laboratoire, ma comptable, parce que je suis en société. Et du coup, tous ces éléments m'ont permis de monter Claret Cosmetics à l'issue d'1 an et demi de travail. Oui, parce qu'il fallait apprendre à faire des cosmétiques. Donc du coup, stage de fabrication de cosmétiques. Non, c'est assez impressionnant, mais en fait, il y a un aspect réglementaire qui est assez lourd, mais la formation est très complète. Ça m'a permis vraiment de voir comment respecter la réglementation cosmétique avec les moyens que j'ai. Parce qu'en fait, tout de suite, quand on voit certains aspects de la réglementation, on pense qu'il faut un budget infini, alors qu'en fait, on peut le faire à notre échelle. Et avec l'aide de bons laboratoires, moi, j'ai la chance d'être tombée sur un laboratoire qui aide les jeunes entrepreneurs, donc qui produisent en petite quantité. Donc du coup, ça m'a permis de faire ma première production et ensuite d'enchaîner, de développer de nouveaux produits avec eux. Et du coup, on est en partenariat constant et on travaille ensemble sur les prochains lancements aussi. C'est la première production? Oui. Donc ça, c'était la poudre libre. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a, cette poudre libre? Elle est à base de poudre de riz. Voilà. Poudre de bambou, poudre de riz, amidon de maïs, huile de prune et ensuite il y a les pigments aussi. Donc assez végétale. Elle est naturelle, bio et végane. Et elle est rechargeable. Voilà. On rachète la recharge quand le pot est vide et tout est fabriqué en France. Donc voilà, en plus à petite échelle puisque c'est moi-même qui emmène mes matières premières au laboratoire, qui vais chercher les produits finis, comme ça j'ai pas de problème avec les transports. Voilà, mais au final on a plus confiance et puis on peut faire les choses nous-mêmes, on se rend plus compte, et puis ça nous coûte moins cher aussi, il faut le dire. Hein. Ça, c'est le produit suivant. Voilà, le produit suivant, le baume à lèvres à la coco, donc beurre de coco et cire de riz, pareil, 100% naturel, avec des ingrédients bio et vegan. Et le dernier, le pinceau.
pinceaux aussi vegan, donc avec des poils synthétiques mais qui sont tout aussi doux. Donc c'est pas des poils d'animaux, quoi, c'est voilà, ça? exactement. Et c'est fabriqué à la main et en France. Donc l'idée en fait de votre marque, c'est d'avoir des produits vegan avec un design plutôt sexy, parce que Voilà. d'ordinaire le naturel c'est pas forcément attractif. Voilà, moi je voulais éviter de ressembler aux autres marques qui sont dans le naturel, bio, vegan. Donc j'ai voulu faire des produits qui ressemblent à la cosmétique conventionnelle, mais qui sont sains en fait, pour que les produits naturels d'aujourd'hui deviennent le conventionnel de demain. Quels sont les conseils que vous avez envie de donner en fait à tous ceux qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas toujours? Alors pour se lancer, il ne faut surtout pas hésiter. Par contre, il faut être bien formé. Surtout pas hésiter? Voilà, non, surtout pas hésiter. Après, moi, je le dis pour moi, mais voilà, je sais que quand je me suis lancée, j'étais jeune, je suis toujours jeune, j'avais rien à perdre. Mais je me dis que si je l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Même, voilà, c'est une très belle expérience et il ne faut pas hésiter non plus à se former parce que c'est très réglementé. Donc, si on veut pas se faire avoir, il faut vraiment se former et ensuite bien se renseigner, avoir des partenaires en qui on peut avoir confiance. C'est très important pour ne pas se faire avoir. Et puis surtout bien réfléchir à ce qui se fait sur le marché et comment se différencier des autres. Et voilà, respecter ses propres principes aussi. Moi, c'est ce qui m'a guidée, surtout. Et être tenace. Voilà, exactement. Ne jamais lâcher parce qu'il y a des hauts, il y a des bas aussi. Mais il faut toujours continuer et se dire que forcément, ça va aller. Il faut aller chercher la force quelque part. Merci Alice de nous aider à être belle au naturel. De rien, merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Success Story.